L'éducation thérapeutique du patient. Peut-être n'avez-vous jamais entendu ce terme, il est pourtant très important et le deviendra de plus en plus. L'éducation de manière générale permet de donner de l'autonomie à la personne. Adapter l'éducation au domaine de la santé, c'est permettre aux patients de se prendre en charge directement. Et pour leur permettre de se prendre en charge directement, de devenir acteurs de leur santé, eh bien, il faut que nous contribuions à leur apporter les informations qui leur sont nécessaires. L'éducation thérapeutique, c'est ce qui se transforme un patient qui va agir de manière passive à l'ordonnance du médecin en un acteur de sa santé, voire même un citoyen acteur de sa santé. Dans le but de répondre à cette problématique, la société Sen Nutriment développe des questionnaires vidéo, l'objectif étant de faire passer un message aux patients de manière interactive. Aujourd'hui, de moins en moins, les gens aiment lire et surtout, dans le média papier, il y a une forme de passivité. On reçoit la bonne information qui est écrite sur la page. Dans le système interactif avec l'ordinateur, eh bien, le patient va retrouver à nouveau ce rôle d'être acteur puisqu'il va avoir un jeu de rôle. Et dans les nouveaux questionnaires qui ont été élaborés, eh bien, plutôt que d'avoir un simple questionnaire, il y a en face un être humain qui leur parle et qui va jouer avec eux. Un test grandeur nature a eu lieu lors de la foire gastronomique avec un vidéo questionnaire sur l'alimentation. Les personnes indiquent leur manière de s'alimenter et reçoivent des conseils sur leurs éventuelles erreurs alimentaires. Un questionnaire innovant bien perçu par les utilisateurs. Disons que pour répondre, il faut bien lire, bien regarder, bien écouter et puis répondre logiquement à ce qui est posé. Et par rapport au test, quand je suis arrivé à la fin du test, qui me disent que je mange trop de protéines animales, et votre questionnaire, pour moi, je pense que c'est très intéressant de savoir. Justement, on en parle assez en ce moment. On parle de problèmes de sel en ce moment, qu'on a trop de sel dans tous les gens qui mangent de l'alimentation, on va dire, préfabriquée. Et comme j'en consomme très peu, je ne me sens pas trop concerné. Voilà. Monsieur n'est peut-être pas concerné, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voici quelques résultats de cette étude sur l'alimentation des Dijonnais. La plupart ne mangeaient pas assez de poisson, ne mangeaient pas de légumes verts. Par contre, les autres carences étaient beaucoup moins marquées que ce à quoi je m'attendais. Par contre, il y a des différences intéressantes entre les hommes et les femmes. Les hommes continuent de manger beaucoup plus gras que les femmes, c'est-à-dire que les messages sur la consommation des corps gras sont passés auprès des femmes, mais pas auprès des hommes, qui eux continuent aussi à manger trop salé et à ne boire peut-être pas assez d'eau. Quant aux jeunes, effectivement, il y a des différences assez intéressantes à souligner. Les jeunes consomment effectivement beaucoup trop aujourd'hui de corps gras. Ils ne mangent pas assez de sucre lent au petit déjeuner, c'est-à-dire un bol de café et hop. Et puis, ils consomment aussi une quantité de boissons alcoolisées qui est en forte augmentation. Par contre, il y a aussi des progrès en matière de consommation de produits laitiers. Et quant aux consommations aussi, signalons que leurs aînés ne sont pas en manque non plus. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.